Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la quatrième partie de notre message. Les 5 facteurs déterminants service de qualité dans la maison de Dieu. Et c'est toujours avec l'apôtre Michael Oropo. Dans la première partie jusqu'à la troisième partie, eh bien, nous avons vu les 5 facteurs. Nous avons défini et détaillé les 5 facteurs. Et maintenant, nous avons commencé les valeurs, les 5 valeurs qu'il faille développer pour un service ou une adoration acceptable aux yeux de Dieu. Et nous avons retenu dans la troisième partie de notre message que la première valeur qu'il faut cultiver, eh bien, c'est le respect, la considération, d'accord, surtout le respect, de valoriser, de respecter les autorités, les principes et protocoles déjà institués, déjà établis dans une institution avant votre arrivée. Et donc, ici, nous allons évoluer, d'accord, dans les valeurs à développer ou à cultiver pour avoir un service acceptable, pour avoir une adoration acceptable aux yeux de Dieu. Et nous avons démarré, nous avons dit que la deuxième valeur à cultiver, si vous voulez être un travailleur ou un ouvrier visionnaire dans la maison de Dieu, eh bien, vous devez cultiver l'attitude ou alors vous devez vous engager dans une discipline personnelle, une discipline très aiguë, une discipline personnelle. Et je me suis rendu compte avec le temps que avoir un bon cœur ne suffit pas, c'est-à-dire que aimer la vision que vous allez servir ou la vision sous laquelle vous servez ne suffit pas. Car il y a beaucoup qui aiment la vision, il y a beaucoup qui aiment le ministère, il y a beaucoup qui aiment ce que Dieu fait à travers l'église, mais beaucoup sont assez indisciplinés, d'accord? Beaucoup ne sont pas suffisamment engagés pour qu'on leur confie des choses importantes ou des tâches importantes. Parce que la négligence d'une seule personne peut causer beaucoup de dégâts et affecter la réussite d'un service, affecter la réussite d'un culte par exemple, affecter la réussite d'un programme par exemple. Donc si tu veux être un ouvrier de vision ou un leader visionnaire, eh bien, tu dois cultiver l'art de la discipline. 1 Corinthiens 9, 27 dit, Paul a dit ceci: mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché, après avoir prêché aux autres. Parce que si vous n'êtes pas discipliné, votre service sera sans importance ou votre service sera inutile. Si vous n'êtes pas discipliné, votre grâce sera gaspillée. Si vous n'êtes pas discipliné, l'onction de Dieu sur vous sera gaspillée. Troisième valeur à cultiver, eh bien, il s'agit de cultiver une bonne réputation. Cultiver une réputation est offert pour la maintenir. Quand il s'agit de bâtir une réputation solide, eh bien, premièrement, l'on doit vous connaître pour ce que vous faites, c'est-à-dire que le domaine dans lequel vous évoluez, la position dans laquelle vous évoluez, le service que vous rendez, l'on doit vous connaître là-dedans et vous devez être bon en ce service et stable et assez discipliné. Et ce qui fait en fait que l'on doit reconnaître, l'on doit vous connaître que vous êtes bon dans tel domaine, dans ceci et dans cela. Et donc que cela devienne quelque chose que vous cultivez, que vous maintenez. Deuxième niveau de réputation qu'il faut bâtir, eh bien, c'est votre intégrité. L'on doit vous reconnaître pour votre intégrité. L'on doit vous connaître, l'on doit savoir que quand vous dites oui, c'est oui. Quand vous dites non, c'est non. Le premier niveau de réputation à bâtir concernant ce que vous savez faire, eh bien, il faut que même en votre présence, que l'on manque de vous. C'est-à-dire que même en votre absence, pardon, que l'on manque de vous. Il faut qu'en votre absence, que l'on vous recherche parce qu'on sait que vous êtes bon dans ce que vous faites, parce qu'on sait qu'il n'y a que vous qui puissiez faire ceci et personne d'autre. Donc, et que l'on vous recherche pas parce que l'on vous aime, pas à cause des émotions, mais que l'on vous recherche à cause de votre compétence et de votre intégrité. Et donc, le deuxième niveau d'intégrité à bâtir, c'est l'intégrité concernant l'honnêteté
la sincérité, que l'on sache que votre oui est oui et que votre non est non. Il faut que l'on puisse compter sur vous valablement pour rendre un service de façon fidèle et juste. Parce qu'il y a beaucoup qui se vantent, mais on ne peut compter sur eux. Il y a beaucoup, on ne peut pas leur faire confiance sur le rendu d'un service ou la qualité d'un service. Quatrième valeur à cultiver, vous devez apprendre à gérer, à contrôler vos émotions. Vous ne devez pas vous laisser aller par vos émotions. Vous ne devez pas réagir selon vos émotions. Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée 3, 14, 15, « Je t'écris ces choses avec l'espérance de te revoir, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, et l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Alléluia. Donc, il faut savoir qu'il y a une façon de se comporter. Il y a une façon de se tenir dans la maison de Dieu. Donc, dans la maison de Dieu, peu importe ce que vous traversez dans votre vie privée, eh bien, vous n'allez pas permettre que cela affecte votre service ou votre devoir ou votre fonction dans la maison de Dieu. Une fois que vous entrez dans la maison de Dieu pour votre service, eh bien, vous le faites sans émotion, sans considération de vos émotions. Parce que vous devez vous arranger pour maîtriser vos émotions et mettre vos émotions personnelles de côté et vous focaliser sur ce que vous avez à faire pour le bon fonctionnement de la maison de Dieu. Et vous priez, vous demandez que Dieu vous aide, d'accord, en fait, à en finir avec ce qui vous trouble ou ce qui vous cause vos émotions. Parce que vous n'allez pas, par exemple, transporter une colère ou un dérangement ou un ressentiment parce que vous avez des soucis avec quelqu'un, parce que vous êtes querellé avec quelqu'un ou parce que quelqu'un vous a blessé ou parce que quelqu'un, un frère ou une sœur vous a insulté ou vous a manqué de respect. Eh bien, vous devez transporter ou transférer cette agression, cette émotion ou ce ressentiment sur votre travail, c'est-à-dire sur la qualité de votre travail ou sur les autres autour de vous. Vous ne devez pas permettre cela. Parce qu'une chose est certaine, Dieu ne va pas regarder vos émotions parce que vous êtes censé avoir la capacité de gérer vos émotions et de faire face à votre devoir et d'accomplir votre devoir comme cela se doit parce que vous avez compte à rendre. Il a dit dans Romains 1, verset 9, « Que je sers en mon esprit, dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous. Rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Alléluia. Alors, dans votre service, d'accord, dans la maison de Dieu, vous devez tout faire pour ne pas blesser les autres, pour ne pas blesser l'estime, pour ne pas blesser l'amour-propre, pour ne pas blesser les émotions des autres. Vous devez tout faire pour gérer vos sentiments, vos émotions, vos états d'âme. Vous devez tout faire pour gérer, pour avoir une intelligence émotionnelle. Même en faisant votre service, vous devez démontrer de l'amour, de la diligence, de la passion, de la compassion envers les autres. Parce que ce n'est pas parce que vous devez faire votre devoir. Ce n'est pas parce que vous devez faire votre service. Supposons par exemple que vous êtes un accueil, vous êtes un protocole, vous êtes un agent de ceci ou de sécurité ou de cela. Dans l'église de Dieu, ce n'est pas parce que vous devez faire votre travail que vous devez mépriser, d'accord, ou malmener les autres. Ce n'est pas parce que vous devez faire votre travail que vous devez manquer de respect aux autres. Ce n'est pas parce que vous devez faire votre travail que vous devez ignorer ou chiffonner les autres, d'accord, ou mépriser les autres, ou rabaisser les autres. Non. Ce n'est pas parce que vous devez faire votre service que vous devez mal répondre, mal vous adresser aux autres. Non, ça ne marche pas ainsi. Parce que vous devez refléter de l'amour. Vous devez refléter le bon sens. Vous devez refléter de l'intelligence, de la patience, de la compassion, de la compréhension. Vous devez refléter le fair play, le savoir-faire. Vous devez refléter la tolérance. Donc, dans votre service, vous n'avez pas le droit de manquer de respect à quelqu'un, de brimer quelqu'un, d'insulter quelqu'un ou de mal regarder quelqu'un.
mal orienter quelqu'un ou de bâcher quelqu'un. Ça ne marche pas ainsi. Parce que votre service ne sera même pas complet. Ce n'est pas parce que vous devez faire votre service que vous devez manquer d'intelligence et de tact et de savoir-faire. Donc tout cela, d'accord, est compris dans la valeur que vous devez cultiver. Travaillez là-dessus et restez focalisé sur votre service. En faisant votre service, vous devez démontrer de l'amour, de la compréhension, de la patience, de la compassion. Parce que malheureusement, vous croisez des gens, des protocoles, des accueils, les agents de sécurité à l'intérieur de la maison de Dieu qui se disent qu'ils sont en train de faire leur job. Et vous les croisez, mais ils sont arrogants. Ils vous démontrent un genre de manque d'humanité que vous ne comprenez même pas. Ils manquent de respect. Ils ne sont pas indulgents. Ils ne sont pas patients. Ils ne sont pas compassionnants. Ils ne démontrent aucun amour parce qu'ils se sentent proches de la grâce. Ils se disent qu'ils font leur service, mais ils le font de la mauvaise façon. Ils le font de la pire des façons. Malheureusement, donc c'est de cela que je parle. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 6, verset 3, « Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. » Donc, quiconque veut être un ouvrier ou un travailleur de vision dans la maison de Dieu doit cultiver ses valeurs. Quand vous occupez une position dans l'église ou dans la maison de Dieu, la position que vous occupez ne veut pas dire que vous êtes supérieur à quelqu'un, non. La position que vous occupez indique simplement les responsabilités qui sont placées sur vos épaules. Dieu a un agenda pour son œuvre. Voilà donc pourquoi il dépend de chacun de nous en tant que travailleurs et ouvriers de nous engager pour que cet agenda soit une réussite. Le troisième fondement, c'est le prix que tout croyant ou tout chrétien ou tout ouvrier dans la maison de Dieu doit payer. Il y a des prix que nous payons quand nous sommes au service de Dieu. Parce que quand vous voyez les gens servir Dieu, ne pensez pas que c'est chose aisée. Ils sont en train de payer, beaucoup payent un très très grand prix. En fait, tous ceux qui sont au service de Dieu payent un très grand prix. Et beaucoup qui comprennent le sacrifice qu'ils font, acceptent de rendre service ou de rendre leur service ou de servir Dieu dans la maison de Dieu, d'accord, parce qu'ils ont compris les principes, parce qu'ils ont compris ce qui est attaché et parce qu'ils ont compris également le prix à payer. Alors, quels sont les divers prix ou les différents prix qu'un ouvrier ou qu'un chrétien qui décide de servir Dieu dans la maison de Dieu paye? Alors, premièrement, c'est le prix de leur intégrité. Si vous servez bien Dieu, les gens à un moment de votre vie doivent vous insulter, les gens doivent vous mépriser, les gens doivent se moquer de vous à un moment donné si vraiment vous servez bien Dieu. Car c'est toujours ce qui arrive à ceux qui sont décidés, d'accord, ceux qui sont dévoués à servir Dieu, c'est toujours ce qui leur arrive à un moment de leur vie. Car les hommes ne comprendront jamais pourquoi vous êtes si dévoués à servir Dieu. Il est dit dans Luc chapitre 21, Jésus a dit clairement que nous serons méprisés, nous serons haïs à cause de cette raison. Donc nous serons méprisés par le monde, nous serons méprisés par les gens autour de nous, pas parce que nous avons péché, mais parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi nous sommes aussi dévoués à servir Dieu, parce qu'ils nous trouvent stupides, ils nous trouvent insensés. Donc ceux qui servent Dieu sont obligés de payer le prix sur leur réputation, leur intégrité. Matthieu 5, 11, 1 Pierre 4, 14. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, quand on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Que peu importe ce que le monde dit de vous à cause de Jésus, peu importe ce que le monde dit de vous à cause de Dieu, réjouissez-vous. Car c'est ce que Jésus-Christ nous dit. Réjouissez-vous car cela ne devrait pas vous décourager. Cela ne devrait pas affecter votre amour et votre service au royaume de Dieu. Parce que vous ne le faites pas pour les gens. Vous le faites pour Dieu. Et vous savez pourquoi
vous êtes aussi dévoués à cela. Mesdames et messieurs, eh bien, on va s'arrêter là pour la 4e partie de notre message. Je vous reviens très rapidement pour évoluer, d'accord, dans les différents prix qu'un ouvrier ou qu'un enfant de Dieu qui décide de servir Dieu doit payer sur l'autel de son service. Alors, c'était donc les 5 facteurs qui définissent ou influencent ou qui donnent un service de qualité en tant qu'enfant de Dieu. C'était donc avec l'apôtre Michael Oropo, donc la 4e partie. Alors, si vous avez aimé ce message, d'abord, je vous exhorte chaleureusement à faire recours à la 1re, 2e et 3e partie afin de comprendre ce message véritablement et d'en apprendre les leçons, d'accord, qui sont données là-dedans. Et je vous exhorte également à prendre note, d'accord, de chaque élément, de chaque connaissance, de chaque révélation et surtout, mettez-les en pratique dans votre vie, dans votre service à Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Et vous verrez la gloire de Dieu. Si vous avez aimé, alors likez, cliquez sur le bouton j'aime et partagez au maximum autant que vous pouvez. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors faites-le très rapidement et activez la cloche notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom chez vous. Mon heure a sonné et votre heure a sonné.